Et c'est dans la volonté aussi d'avoir la capacité de plus aider les gens dans un second temps. Parce que si je donnais 50% de ce que je gagnais aujourd'hui, forcément, déjà, j'aurais pas forcément de choix sur où irait l'argent. Alors que là, dans un second temps, tu vois, si je veux créer des associations, si je veux faire de l'humanitaire, des choses comme ça. Ce serait cool de pas faire ça, s'il te plaît. Hein. Pourquoi ? Mais parce que, arrête, ne casse pas les couilles, putain. Prends ton argent, occupe-toi des tiens et laisse les autres tranquilles. Non, moi je trouve ça cool de faire des trucs comme ça. C'est pas possible. T'es pas philanthropiste. Si t'es motivé, Mais voilà. non, mais c'est pas être motivé. C'est des trucs, ça ne marche pas. Donne un poisson à un homme un jour, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours. Toi, défends-moi, t'as une association, toi. Ouais, mais justement, je lui ai dit ce que j'en pensais de son association. C'est comme tout, il y a une bonne et une mauvaise manière de faire les choses. C'est la philanthropie, il y a jamais. Cite-moi une bonne association. Quand tu donnes de l'eau potable, quand tu creuses un puits pour de l'eau potable à un village où il n'y a pas de puits, il n'y a pas d'eau potable, tu fais de manière très concrète le bien et il n'y a pas d'effet néfaste là-dessus. Eh ben, je suis sûr que si. Je suis sûr. Des villages qui font la guerre. Bah ouais, mais en plus, je suis sûr. Je ne connais pas le sujet. Je connais pas le sujet. Je vais me documenter. Je reviens. Je vais me documenter sur le sujet. À chaque fois que tu perturbes le marché sur ces trucs-là, tu finis avec des catastrophes. Il y a des conséquences de deuxième ordre, en effet. Peut-être que ça peut créer des problèmes, mais c'est assez évident que le bien qui va être fait ne sera pas compensé, à part dans des exceptions, par un effet négatif par la suite. Bah, je suis sûr. Donc, une association qui aide les enfants malades, tu vois, le Malou, par exemple. Bah d'abord, tu te demandes pourquoi on a besoin d'une association qui aide les enfants malades. Là, tu détournes. Pourquoi ? On n'est pas en train de réfléchir à pourquoi est-ce qu'il y a besoin. On est en train de dire est-ce que l'association est utile. Mais non, tu vas pas m'avoir là. Tu vas pas m'avoir. Vous allez partir en Afrique ensemble, faire des vlogs, faire des dévier. Bah malheureusement, je vais dire quelque chose d'extrêmement dur, mais ce que je vois, c'est que sous prétexte que des gens créent des associations pour les enfants malades, les États ne prennent pas leurs responsabilités. Sous prétexte que les associations et qu'on donne de l'argent à ces associations-là, et je comprends la souffrance et je comprends le besoin de donner pour se sentir mieux, mais résultat, collectivement, ça nous fait... Non, mais c'est pas pour se sentir mieux. Attends, c'est parce que t'as envie de faire le bien. Oui, c'est pour se sentir mieux, ouais. Non. Enfin, il faut pas faire ça que pour l'image. T'as déjà vu quelqu'un qui fait ça et qui ne prend pas l'image ? Oh, il doit y en avoir en fait. Bien sûr, il y en a plein, mais tu veux pas les voir par définition. Ouais. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes, il y a plein de célébrités qui donnent des sous. Non, j'en ai pas du tout parlé, mais personne... Mais t'en as parlé. Mais les gens ils me disaient, oh tu donnes pas. Mais donc. Mais du coup, ça veut bien dire que pendant un an, je le faisais sans parler à personne. Oui, mais ça a duré qu'un an. Mais il y a plein. Ouais. Donc à la fin. Et pourquoi tu peux pas faire les deux ? C'est-à-dire en parler et en même temps le faire avec l'intention de. Mais parce que moi je pense que tout ça crée des externalités négatives immenses dont on parle jamais. Donc toi ta réflexion Oussama là c'est de se dire qu'il y a aucune association de l'histoire de l'humanité qui a fait plus de bien que de mal. Bah c'est sûr je vais pas dire oui parce que avec une phrase pareille. Alors c'est ce que je dis depuis le début. Il y a une bonne manière et une mauvaise manière de faire des choses. Certaines associations sont inutiles ou ont un effet néfaste et d'autres apportent vraiment plus de bien que de mal. Je pense que la probabilité de faire une association qui fait plus de bien que de mal est tellement faible qu'on ferait mieux de pas perdre notre temps avec ça. Il y a un super exemple, c'était Jérôme Jarre. C'était c'était un Viner je crois à l'époque qui avait effectivement récolté Love Army. La Love Army, c'est le nom de l'association. Ils avaient récolté vraiment des millions. Il y avait plein de célébrités. Il y avait DJ Snake, il y avait Omar Sy qui était par exemple dans le truc. Et c'était au Rwanda, je crois, donner électricité au Rwanda, etc. Et en fait, ça s'est mal passé, tout simplement. Il y a eu un reportage, je crois, sur Brut, sur lui, il me semble. C'est mal passé parce que il n'a pas été entouré d'autres ONG ou assos qui maîtrisaient le sujet et qui aurait pu l'aider à donner les sous à bon escient pour les bonnes choses. En fait, il a tout voulu, ce que le reportage dit, il a tout voulu faire par lui-même, peut-être un petit peu en mode Jésus, Messie. Et en fait, ça a plus desservi qu'autre chose. Et il aurait dû, au bout d'un moment, se faire entourer de personnes compétentes qui, effectivement, pour éviter que ça fasse plus de mal que de bien. Mais les gens compétents dans ces milieux-là, moi, tous les gens que j'ai rencontrés qui travaillent dans les ONG, les assos et tout, c'est tous des psychopathes. Je suis désolé. J'ai jamais rencontré des gens. Il doit y avoir des biens, mais ils sont complètement. C'était pas qu'ils sont psychopathes. Ils sont psychopathes. Les mecs, ils ont une telle vision qu'ils sont en train de faire le bien contre tout et envers tout. Ils se permettent de faire des choses complètement dingues. Le monde des ONG en Afrique, par exemple, ça n'a fait que de la misère et de la catastrophe. Ouais, mais là, tu fais des généralités aussi. Mais c'est une généralité réelle.
C'est comme dire que toutes les sociétés font le mal et recherchent juste le profit et sont prêts à niquer les consommateurs pour gagner. T'as plein de sociétés qui font un impact plutôt positif. Et oui, il y en a certaines qui font n'importe quoi, mais c'est la même chose. Là, tu prends certaines exceptions et mais c'est pas des exceptions. Ce que j'aimerais voir, c'est comment une association, soit elle est de bonne intention et elle finit par créer des externalités négatives malgré elle. Par exemple, oui, c'est pas parce qu'il existe une externalité négative que la totalité de la chose est négative. Tu dois comparer l'externalité négative. Et ben moi, je pense que la somme des externalités négatives est supérieure à la somme des externalités positives. Dans tous les cas. Je pense que de temps en temps, tu dois avoir des accidents et qui produisent le bien. Moi, je pense que ça peut arriver, mais pas systématiquement. Je pense que. De quoi, les externalités négatives ? Pour moi, t'es peut-être un petit peu trop sévère. Mais je pense. Si je peux me permettre. Je pense, Thibaut, que tu n'imagines pas à quel point le manque de sévérité sur ce domaine crée. D'abord, moi, j'ai vécu de l'autre côté de ce genre de choses. Au Liban, j'ai vu ce que c'est les assos, les machins et tout. Bon, peut-être le Liban, vous allez me dire, c'est un cas particulier, ok. Après, j'ai vu au Brésil, en Argentine et en Afrique. À chaque fois, c'est de la corruption. À chaque fois, c'est de la politique. Il y a trop de tentations de pouvoir. Il y a trop de tentations d'être en dehors du monde réel. Parce que c'est des gens qu'on n'évalue jamais. Déjà, on a une discussion là-dessus. On n'est même pas capable de pouvoir mesurer l'efficacité de toutes ces actions. On n'est même pas capable d'avoir des données fiables sur... Dans mon association, j'ai des dizaines de personnes qui ont trouvé un emploi grâce aux qualifications qu'on leur a apportées. Enfin, oui, je comprends. Tangible, mais c'est super. Bravo. Mais c'est une béquille. Et c'est une béquille que tu es obligé de faire. Commencer à petite échelle. Mais justement, c'est le problème. Je préférais que tu deviennes ministre au Nigeria et que tu réformes ce putain de pays. Si tu veux, il y a un moment, tu peux pas venir faire de la politique sans rentrer dans le jeu politique. Et vouloir régler le problème de l'emploi, de l'éducation... Tu verras quand tu auras 50 ans. Yomi, président du Nigeria. Compliqué. Ouais, mais tu vois... Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est un sujet qui me met mal à l'aise, parce que c'est un sujet où, en fait, il y a beaucoup de gens qui, sous prétexte de bonnes intentions, se disent c'est cool, mais en fait, ils se rendent pas compte qu'il y a plein de trucs. Et moi, la première fois que j'ai compris ça, c'est avec cette histoire de buy one shoes free. Cette histoire, elle m'a traumatisé. Donc, la plus grande, la boîte qui est citée en exemple par tous les mecs de commerce équitable, c'est une marque aux US où quand tu achètes une paire de chaussures, ils donnent gratuitement une paire de chaussures en Afrique. Et c'est une des plus grandes catastrophes humanitaires de l'histoire. Donc, ils ont fait faire faillite à toutes les boîtes de chaussures en Afrique. Ils ont envoyé tellement de chaussures en Afrique parce que les Américains sont des cons en surconsommation que résultat, les mecs, c'est plus quoi en faire. Ils faisaient des décharges qui ont pollué les sols pour recevoir les chaussures. Et tous les mecs ont acheté des chaussures et ils se sont sentis trop bien d'acheter ces chaussures en se disant je fais une bonne action, j'offre des chaussures à un truc. Et en plus, derrière tout ça, quand tu réfléchis vraiment et que tu regardes la vision du monde, en fait, il n'y a qu'un racisme américain pour croire que les Africains n'ont pas de chaussures. Oui, je marche plus nu. Tu vois ? Donc en fait, c'est vrai, je comprends. Et donc vas-y, après on prend les histoires, vas-y, on les fait un par un. Les trucs de santé, ONG, machin. Vous savez que... Tu penses quoi des associations qui simplement font un virement ? On se casse pas la tête, juste on donne de l'argent aux gens. J'adore. Et on les laisse dépenser l'argent comme non, ça c'est le mieux. Tu sais que c'est... Alors ça, toutes les études montrent que le seul truc qui a véritablement de l'impact, c'est l'argent direct à la population sans condition. Pas pour machin, un truc. T'envoies à beaucoup de gens des petites sommes. C'est mieux que de donner une grosse somme pour une cause. Et ça a un impact sur le développement. À des particuliers ? À des particuliers, en direct. Il faut aucun intermédiaire. Pas de maire, pas de machin. Et d'ailleurs, moi, je me suis toujours dit que si un jour j'étais richissime et que je donnais mon argent, je ferais ça, je ferais une IA. Tu viens, tu lui parles et tu reçois un virement. Je pense que tu résous pas le problème de fond, malheureusement. Ah si, c'est ça qui est génial. C'est que tu rejoins... Non, tu rejoues. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les mecs qui reçoivent l'argent direct, 99% dépensent l'argent pour rien. 1% commence... Oui, mais c'est génial. Parce qu'ils créent... Mais regarde, j'écoute. Le mécanisme économique, c'est qu'il crée du mouvement monétaire. Certaines personnes comprennent ce mouvement monétaire, en profitent pour créer des entreprises qu'autrement il n'y aurait pas eu, et la pompe, elle démarre. Et si tu regardes 100% des démarrages économiques, tu prends la Seconde Guerre mondiale, quand à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était à terre, était un pays pauvre et qu'on était dans la merde, les Américains, ils ont dit quoi ? Ils ont dit, bon, on va pas régler le problème, ça va être trop compliqué. Plan Marshall. Allez, on balance tellement de milliards par la fenêtre que tout le monde va avoir du travail. On a eu les 30 Glorieuses.
Et c'est le seul truc qui marque parce que l'argent a été directement aux gens. Dès que tu commences à mettre des commissions, de la bonne volonté, le mec qui vient et qui dit moi c'est pour faire des études parce que je suis un bon élève et tout. Et en fait c'est un connard, il va prendre l'argent, il va le boire, mais il aura en plus l'excuse d'avoir pris le truc. Et tu dois supprimer les intermédiaires. Et donc je prenais l'exemple, donc au début j'ai eu ça. Ensuite je me suis dit ah ouais mais bon en fait l'écologie c'est bien. Alors là tu rentres dans un truc complètement délirant, tu te rends compte que personne ne comprend rien, que c'est très compliqué comme sujet. Ensuite tu te dis ah ouais peut-être que aller soigner les gens, Médecins sans frontières, etc. c'est cool. Tu découvres quoi? C'est des nids à espions. Et c'est tous les services de renseignement du monde utilisent ces trucs pour aller faire des enquêtes, trucs. Résultat, ça devient des cibles, ces pauvres médecins. Donc tu vois, c'est compliqué en fait. Il faut cadrer tout ça. Voilà, faut cadrer tout ça. Tu surévalues l'impact des externalités négatives. Et à chaque fois que tu trouves une externalité négative dans quelque chose, cite-moi un endroit où les assos, ont résolu un problème. Regarde, l'exemple des Médecins sans frontières est parfait parce que tu as trouvé une externalité négative qui est le fait qu'il y a des espions qui l'utilisent et tu dis ok parce qu'il y a des espions tout le truc est négatif alors que tu vois les Médecins sans frontières moi je connais des gens genre des personnes de leur famille ont survécu ne sont pas morts grâce à Médecins sans frontières. Donc tu te dis ok il y a un espion mais le problème j'ai sauvé la vie de milliers de personnes. Problème, donc, la totalité de la chose le problème c'est que maintenant ils deviennent encore une fois, c'est toujours le problème des cas particuliers. On va pas rester bloqué, t'inquiète. On n'est pas d'accord. On a compris, voilà. Il faut améliorer tout ça, voilà. Il y a un truc à faire. Il y a un business à construire, ok, très bien.